Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir l'outil correcteur localisé. L'outil correcteur localisé se trouve bien sûr dans la barre des outils. À ce niveau-là, c'est le tout premier de la liste, juste au-dessus de l'outil correcteur. Raccourci, c'est J. L'outil correcteur localisé a un mode de fonctionnement qui est similaire à l'outil correcteur. À la grande différence près, c'est que vous n'aurez pas besoin d'échantillonner une zone pour opérer votre correction. C'est l'outil qui va s'en charger lui-même. En termes de forme de brosse, on a toujours le même rond disponible, on n'a qu'un rond en fait. Et bien sûr, on va pouvoir ici, hop, on va pouvoir écraser. Alors, on va pouvoir écraser ce rond pour en faire une ellipse, comme pour l'outil correcteur. On a aussi les paramètres d'épaisseur, de dureté et de pas disponibles, évidemment. En termes de mode de fusion, on va retrouver un petit peu les mêmes, on va retrouver exactement les mêmes qu'avec l'outil correcteur. Et bien sûr, le mode le plus efficace, ce sera le mode normal. Après, on a trois types de moteurs de correction, on va dire, disponibles. On a contenu pris en compte, on a créé une texture et on a similarité des couleurs. On verra les trois, bien sûr. On a la possibilité aussi d'échantillonner tous les calques, ce qui nous permettra de travailler d'une manière non destructive. Et on va retrouver le paramètre diffusion que nous avions déjà vu avec l'outil correcteur, mais cette fois-ci, il ne sera disponible qu'en similarité des couleurs. Si je suis en contenu pris en compte, il ne sera pas présent, ni avec créer une texture. On va voir en premier similarité des couleurs, et bien sûr, je vais créer un nouveau calque pour travailler d'une manière non destructive, et je fais bien attention de cocher ici échantillonner tous les calques. Bien, alors je vais zoomer un petit peu dans mon image, et je vais essayer de supprimer par exemple cette personne. Il est conseillé d'utiliser une brosse légèrement supérieure à la zone à corriger. Et franchement, cet outil marche bien sur des petites zones. Si vous avez des grandes zones à corriger, il vaudra mieux utiliser l'outil correcteur. Donc là, je vais réduire légèrement un petit peu ma brosse pour pouvoir recouvrir, pas trop en fait, la zone à corriger. Et je suis en similarité des couleurs. Donc regardez, j'ai très simplement juste besoin de faire ici un passage au-dessus. Et voilà, il corrige tout seul. Alors, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que, je vais revenir en arrière, c'est que vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Le résultat ne sera jamais le même parce que c'est à chaque fois recalculé en fonction de l'analyse réalisée. Donc vous voyez ici, j'utilise la similarité des couleurs et le résultat n'est pas franchement génial puisque regardez, il est allé voir donc autour de ce que j'ai dessiné et il a essayé de retrouver donc une similarité des couleurs avec tout ça. Et il les a reportés ici. Sauf que bon, le résultat, c'est pas super génial dans ce cas. Alors je vais annuler et je vais plutôt essayer contenu pris en compte. En mode normal, bien sûr. Donc je refais la même chose. Et là, cette fois-ci, ça a beaucoup mieux fonctionné. Puisque contenu pris en compte opère une analyse de l'image vraiment dans son contexte et essaye de retrouver les choses qui pouvaient être en dessous, donc dans la continuité de l'image. C'est beaucoup plus puissant, je trouve, contenu pris en compte que similarité des couleurs. Alors par contre, vous voyez qu'ici ça bave un petit peu. Pourquoi? C'est parce que j'ai certainement une dureté qui est peut-être pas assez forte. Je vais essayer, donc je suis revenu en arrière, je vais essayer avec une dureté un peu plus forte pour voir. Et là, bon, ça bave encore un petit peu, je trouve. Il faut dire aussi que mon image là, elle est très pauvre en pixels. Il vaudrait mieux que j'utilise une plus grande image. C'est aussi parce que j'ai fortement zoomé. Je vais essayer en mode remplacé. Vous allez voir que là, en mode remplacé et avec contenu pris en compte, parfois ça donne des résultats assez surprenants. Et là, je trouve que le résultat ici est un peu meilleur puisque il y a moins de bavure. Par contre, je trouve que du coup, c'est peut-être un peu trop net. Alors, je reviens encore une fois en arrière et je vais baisser la dureté. Ouais, je trouve que ma foi, c'est pas mal. Enfin, à cette distance-là, on verrait rien, bien sûr. Ok, donc voilà un petit peu comment fonctionne l'outil. Je vais rester en mode contenu pris en compte, mais cette fois-ci, je vais utiliser le mode normal, puis je vais essayer de supprimer la voiture. Alors, je vais augmenter un petit peu mon outil, ma brosse, comme ça, et je vais voir ce que ça donne. Si je la recouvre. Ouais, disons qu'il faut considérer cet outil-là comme aussi quelque chose qui peut dégrossir votre travail et ensuite il faudra aller corriger proprement à l'aide des autres outils de retouche, l'outil correcteur ou l'outil tampon. Parce que ici, vous voyez que ce motif qu'on trouve ici, on le retrouve là aussi. Donc il faudra peut-être corriger tout ça.
Donc je reviens en arrière et puis je vais essayer avec similarité des couleurs juste pour voir si ça fonctionne un peu mieux. Par contre, je trouve que la dureté là, elle mériterait d'être un petit peu plus élevée. Donc je vais entourer tout ça. Et là, voilà, similarité des couleurs, là, ça n'a pas du tout bien marché. Il faudrait peut-être que j'essaye de baisser la diffusion. Je vais la mettre au minimum pour voir. Et là, non, vous voyez, il va chercher beaucoup trop loin dans l'image. Là, dans ce cas, contenu pris en compte fonctionne carrément mieux, quoi. Voilà, donc là aussi, il est allé chercher un petit peu loin. Alors, n'hésitez pas à recommencer, hein, si vous voyez que le résultat n'est pas bon, voilà, puisqu'il va à chaque fois recalculer. Mais voilà, donc là, ça marche plutôt pas mal. Et comme j'ai travaillé sur un calque vide avec échantillonner tous les calques cochés, voilà, je peux revenir en arrière et voir ce que ça donne. Bien, alors, on n'a pas essayé, par contre, créer une texture. Alors, ça, créer une texture... je m'en sers vraiment jamais parce que ça me convient pas, ça me donne toujours des résultats qui sont pas bons. Je vais refaire un autre calque et on va essayer ici, vous allez voir que créer une texture, voilà, ça essaye en fonction de ce que j'ai recouvert comme ça, de retrouver la texture qui y a sous-jacente et de la refaire. Et bon, bah là, c'est pas top, hein. Bon, je ne vais même pas essayer sur la voiture, elle est juste pour rire, parce que vous allez voir que là, c'est pas top du tout. Voilà. On va essayer sur cette image, on va essayer d'enlever cette balafre ici sur la joue de cette personne. Je vais ajouter un calque vide, bien sûr. Bon, je sais que normalement, il ne faudrait pas le faire, ça fait partie de sa personnalité, etc. C'est juste pour l'exercice. Donc, je vais essayer ici avec contenu pris en compte. Vous allez voir que pour ce type de retouche, cet outil-là n'est pas tout à fait le meilleur outil. Regardez, là, je vais... Alors, peut-être que je devrais augmenter un peu l'épaisseur. Je vais essayer de faire ça. Tac. Alors, là, ma foi, ça n'a pas trop mal marché, mais vous voyez ici, on voit quand même qu'il y a une espèce de trace, comme une trace fantôme. Donc si on recule, si on voit avant-après, c'est assez flagrant. Si je réduis la taille de mon pinceau et que je recommence, ok, bon, il y a encore une petite trace ici, il y a encore une trace. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est peut-être essayer de se mettre en similarité des couleurs pour voir si ça fonctionne un peu mieux. Je vais peut-être augmenter la diffusion. Ok, donc là, ça marche carrément encore moins bien. Ok, donc c'est pas top. Donc, par contre, si j'utilise, regardez, l'outil correcteur qu'on a vu la dernière fois, je vais dire que je vais reporter cette texture-là ici. Je me mets là et je vais essayer de peindre comme ça. Hop. Ça fonctionne beaucoup mieux. Peut-être enlever ça, ce motif, voilà. Franchement, là, à ce niveau-là, l'outil correcteur fonctionne carrément mieux, quoi. Par contre, pour les petits boutons, les petits problèmes de peau très légers comme ça, regardez, un simple clic, tac, voilà. Là, ça marche carrément mieux. Même en similarité des couleurs. Regardez les grains de beauté, en un seul clic, ça part. Voilà, quand c'est des toutes petites choses comme ça, cet outil-là sera très efficace, beaucoup plus que l'outil correcteur. Là, par contre, je vais peut-être essayer de me mettre en contenu pris en compte. Voilà, donc pour des petites choses comme ça va bien marcher. Par exemple, ici. Tac, voilà, c'est presque bien. Après, par exemple, ici, là, ça peut être très compliqué comme retouche avec l'outil tampon, par exemple, ou même avec l'outil correcteur normal. Vous allez voir que là, du coup, si je me mets en similarité des couleurs, je sais que ça va pas marcher. Déjà, vous voyez, ça m'a carrément rien enlevé. Si j'en fais une moitié, voilà, ça va le faire. Si je me mets dans ce sens-là, ok.
Voilà, là ça fait rien, c'est marrant. Tac. Voilà, là ça l'a fait. Ah, ça peut faire illusion vu de loin comme ça, mais vous allez voir qu'avec l'outil, pardon, vous allez voir que en mode contenu pris en compte, ça va carrément mieux marcher. Alors pas toujours, je recommence. N'hésitez pas à recommencer puisque le résultat est à chaque fois recalculé. Ok, je vais peut-être essayer dans ce sens-là. Alors, ça me prend une mèche ici qui est par là. Alors je vais baisser la taille de mon outil pour qu'il aille chercher moins loin. Peut-être autour de lui. Voilà, et là c'est très bien. Donc après, bon, avec ce genre d'outil, on a envie de tout corriger. Alors je peux aller, hop, enlever ça, voilà. Bon, etc. Vous avez compris le principe. Cet outil peut être aussi très pratique pour enlever, par exemple, des fils dans une image, des fils électriques. Là, je suis en contenu pris en compte. Je crée un nouveau calque. Échantillonner tous les calques et cocher. Voilà, je peux, par exemple, peindre ça. Et vous allez voir que ça va aussi, bien sûr, m'enlever une partie du lampadaire. C'est normal puisque je le recouvre là. Et voilà, donc après, évidemment, je peux ici repasser un coup à ce niveau-là. Bon, ça, c'est si vraiment je voulais supprimer tout. Si je voulais supprimer que les fils, il aurait fallu que je sois plus précis que ça. C'est marrant comme il recalcule à chaque fois ce qu'on fait. Des fois, ça peut même créer des choses inattendues. Donc, si je fais tout ça, par contre, ça va carrément tout me supprimer. Voilà. Et si je fais tout ça, bah, ça va enlever le poteau. Hop, il reste un petit bout ici. Si je vais tout en bas, vous allez voir que là, cette zone est très compliquée à retoucher puisque il faut refaire le fond. Il faut là, ici. On va voir comment il va s'en sortir, mais moi, je pense que ça va pas être super. Alors, j'appuie sur majuscule pour être bien droit. Si j'appuie sur majuscule, vous allez bloquer l'axe initial de votre mouvement. Et comme là, j'étais en vertical, ça m'a bloqué les verticales. Donc, je lâche. Voilà, donc ça, il s'en sort pas trop mal quand même, ça pourrait être comme ça, même si c'est pas comme ça dans la vraie vie. Ça a ôté le personnage qu'il y avait derrière, là c'est normal. Après je peux enlever les ombres du poteau, puisque ça n'a plus lieu d'être. Je réduis la taille de mon outil pour que ça n'aille pas trop chercher trop loin. Là le poteau, le trottoir ici, il a été reporté, donc je vais revenir en arrière. Et je vais pas tout faire d'un coup. Ça, on l'a repris quand même, donc peut-être diminuer la taille. Voilà, voilà en gros. Donc avant, après, bon, il y a encore des petites pétouilles ici à ce niveau-là qu'il faudrait, voilà, corriger. Là aussi, là aussi. Ah, à chaque fois j'appuie sur Alt, c'est une habitude d'utiliser plutôt l'outil correcteur. Donc à vous de voir quand est-ce que vous allez utiliser cet outil-là. C'est très rare qu'on fasse une retouche avec un seul outil. On a très fréquemment besoin de passer de l'un à l'autre avec l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur, l'outil tampon. Voilà, il faut essayer de tirer parti du meilleur de chacun de ces outils lorsqu'on fait une retouche. Cette leçon est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ça sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochaines leçons. Et on se dit justement à la prochaine pour une autre leçon.